Alors justement, tiens, on va aller découvrir le château d'If, rendu célèbre par le comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Loïc, vous y êtes allé? Eh ben oui, effectivement, vous savez, on aime vous faire découvrir des hauts lieux du patrimoine, vous faire une petite visite guidée de cette façon-là. Et là, on s'est attaqué à un lieu mythique, vous l'avez dit, rendu célèbre par Alexandre Dumas, c'est le château d'If. Mais surtout, ce qui est assez particulier, c'est qu'il est sur une île. Ça veut dire qu'il faut d'abord arriver jusqu'à Marseille, embarquer dans une navette qui vont desservir les îles du Frioul. On est dans cet On va le archipel. voir, ne nous racontez pas ce que vous allez nous montrer dans 2 secondes. Et ben alors, je l'envoie, le sujet. Et C'est voilà, parti, direction allons-y. le château d'If. Voilà. Et aujourd'hui, côté coulisses, vous emmène sur les traces d'Edmond Dantès, alias le comte de Monte Cristo. Bienvenue au château d'If. C'est quand même magique là. Qu'est-ce qu'on fait là? On fait le tour du château? On va c'est faire ça le tour de l'île d'If avec son château, ouais. Bon. Et c'est le meilleur moyen pour l'admirer, non? Ouais, bah oui, ça permet d'avoir une petite distance, un recul. Et ça secoue là. Au cœur de l'archipel du Frioul, le célèbre château d'If. Face aux éléments, derrière ses murs, 500 ans d'histoire, un rocher mythique et surtout une des plus belles vues sur la baie de Marseille. Armel, j'ai l'impression que ce château ne se donne pas si facilement quand même. Ce château se mérite. Vous pouvez le voir, l'accostage est compliqué. Sportif. Sportif, oui. On installe finalement la forteresse d'If pour protéger Marseille, mais aussi un peu pour la surveiller, il paraît. Non? Oui, parce qu'ils n'ont pas très bien accepté le rattachement de la Provence en 1481 D'accord. Donc au Royaume de France. le Marseillais a quelque chose de résistant dans son ADN. Toujours rebelle. Mais surtout, si le château d'If est célèbre, c'est grâce à un roman, celui d'Alexandre Dumas, traduit dans plus d'une centaine de langues, de la Chine à la Russie, le comte de Monte Cristo parle à tous. Et les gens viennent du monde entier pour voir en fait le château d'If. On peut dire grâce à Alexandre Dumas. Oui, on peut dire que c'est un véritable pèlerinage. Est-ce que c'est des conditions difficiles Très difficile. quand on est emprisonné ici en fait? Oui, il faut se dire qu'on a à peu près 60 prisonniers en temps normal, mais ils peuvent être amenés à être 300. Ça veut dire que là, ce lavabo, il n'y a qu'un seul lavabo. Pour les 60 ou 300. Ah oui. Imaginez. Vauban, quand il vient inspecter le château d'If, dit « Mais je ne peux même pas rentrer dans le château, tellement la puanteur ressort jusqu'au rempart. Et puis parmi ses résidents, le château d'If recevra en 1515 un rhinocéros. On dit même que François Ier, de passage dans le coin, serait venu en personne pour admirer ce fameux rhinocéros. Mais le plus incroyable, c'est que malgré l'austérité des lieux, le rocher a été habité jusqu'en 1995, d'où ce potager. Ici, c'était le potager, donc on pouvait ne plus aller vers la terre ferme pendant, on va dire, 20 jours. En quelle année un des gardiens reste plusieurs jours ici? En 95, 15 jours, 15 jours sans que personne puisse venir le chercher. sans que personne puisse venir le chercher. C'est un hélicoptère qui va l'élitrailler ainsi que son chien pour dire « Bon, maintenant, l'île d'If, c'est trop compliqué. On ne met plus personne pour y habiter en tout Pour cas. y habiter. » Bon, là on va pouvoir repartir quand même. Oui, Ouais, bien sûr. On a toujours confiance. Voilà, c'est un des 100 sites du Centre des Monuments Nationaux qui est un des plus visités à Marseille, derrière Notre-Dame-de-la-Garde, 300 000 visiteurs. C'est un lieu incroyable parce que d'abord on prend le bateau, on y va en famille, c'est une expérience. C'est un voyage finalement, en une demi-journée, on se dépayse. Voilà. Super, Le château merci d'If. beaucoup.